Tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, on pourrait dire la séduction, la quête d'amour, la recherche incessante d'amour, la soif d'être aimé, d'aimer. Ça aussi, c'est épuisant. Ça demande tellement d'énergie d'être des mendiants, finalement, d'amour. Et mendier l'amour peut beaucoup passer par la séduction. Et il y a cette recherche de « aime-moi, aime-moi ». Aime-moi parce que je suis incapable de m'aimer. Et tout ça, c'est beau et c'est bienvenu en même temps. Hein? C'est comme... Ça demande juste de voir ça, de voir qu'est-ce qui fait cette quête d'amour à ce point. On revient à la quête. Qui quête? Et quand c'est ce personnage, cette personne qui quête, c'est pathétique. C'est des beaux mots, hein? Parce qu'on parle de beaux mots ici. On est très erratique. Ça y est, je viens de le placer. Il y a Minou aussi. Ça va venir plus tard, ça. Les minous vont venir plus tard. Il n'y a rien à comprendre. C'est une blague entre nous, ça. C'est important de rire comme ça, c'est important, ces moments de rigolade, parce que ça permet de digérer tout ce... Mais toute cette quête d'amour, cet état de mendiant, finalement, ça nous prend une énergie incroyable. Et en fait, on revient à ce sujet d'avant-hier, de la reconnaissance, de ne pas se reconnaître. Parce qu'en fait, quand il y a cette quête d'amour de « aime-moi, aime-moi, aime-moi », inconsciente, hein, je le dis tout de suite, ça c'est jamais conscient. Et tous nos jeux de séduction, c'est ça, quel qu'il soit. Tant qu'il y a cette quête d'amour-là, c'est qu'il y a en fait, c'est un bel appel à l'amour. C'est toute cette partie de soi qui a soif de ça. On est comme des assoiffés, c'est ça qui nous rend mendiants. Mais cette reconnaissance-là, elle ne peut pas venir de l'extérieur, c'est impossible. Il est temps qu'on arrête de chercher ça là, ça ne peut pas se passer là. C'est ça qui doit se reconnaître. Pas reconnaître ce personnage-là, là. Reconnaître ça qui me traverse. C'est une reconnaissance de ça qui vit là. Puis quand je reconnais ça ici, je le reconnais là. Je peux que reconnaître ça et que voir ça. Et c'est là que le jugement tombe. Puis que tout ça peut tomber parce qu'il y a ça qui s'est reconnu. Puis quand ça se reconnaît, là, je peux vous dire qu'il y a un paquet d'histoires qui tombent. Parce que ça voit bien que chacun fait de son mieux. Ça voit bien que ça fait de son mieux ici aussi. Alors ça demande une grosse dose d'humilité quand même. Pour revenir ici, puis voir en soi cette soif insatiable d'être apprécié, aimé, reconnu, validé dans ce qu'on est. Et ça, c'est égal
un personnage qui a soif de cette reconnaissance. Ça veut dire qu'il y a un personnage. Ce personnage-là, lui, il veut la reconnaissance. Mais il va être reconnu dans quelque chose qui n'existe pas. On cherche la reconnaissance dans l'illusion de ce qu'on croit être, qui n'est pas la réalité de ce que nous sommes. Puis on nourrit ce personnage-là qui pense être ça. Puis là, ça fait juste monter un truc très égotique, très... Puis ça, quand ça tombe, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais je suis pas ça. Je suis rien de toutes ces histoires-là que je me suis racontées. Je suis déjà beaucoup plus que tout ça. En fait, c'est comme on essaye d'être ce petit personnage-là bien monté dans son histoire, quand en fait on est ça au complet, tu sais. C'est comme si on veut être reconnu dans notre spécificité. De dire, ah, toi, t'es spécial. Et en plus, quand la reconnaissance, elle se fait, le personnage qui était en demande de reconnaissance, il meurt. Ben oui. Donc en plus, c'est sa mort. Toi, c'est... C'est un deuil. Un grand deuil à faire. Puis c'est ce qui nous pourrit l'existence, je veux dire. Tout ce perfectionnisme, ce désir d'être parfait, de faire les choses bien, d'avoir peur parce que d'un coup qu'on ne le fait pas comme il faut. Ça, c'est tout ça qui fait ça. C'est tout ce truc de séduction, de personnage, d'être reconnu, qu'on puisse nous voir tels que nous sommes. Mais en fait, la beauté de ça, parce que c'est une grande beauté, il n'y a rien qui arrive sans son revers, c'est ce goût de se dévoiler. L'erreur, c'est de penser que ça va venir de là. Oui, que ça va être un événement ou quelque chose qui va tomber, qui va faire que ça s'ouvre. En fait, mais en fait, c'est presque pas un service quand les gens répondent à cette quête de ça, parce que ça fait juste gonfler ça, puis faire ah oui, mais moi. Donc ça monte, mais plus ça monte, plus quand ça tombe, ça fait mal. Mais là, on va rester dans la beauté de voir que derrière ça, c'est vraiment un grand, grand appel à l'amour et à la liberté. Alors c'est ça qu'on cherche dans le fond. Parce que toutes les dépendances, c'est la même chose. Hein? Toutes les dépendances qu'on peut développer, dont la séduction est une grande dépendance d'amour, toutes ces dépendances qu'après on va créer autour de soi, c'est toujours ce même appel à l'amour. C'est très maladroit parce que ça ne nous amène pas du tout ce qu'on veut. Ça amène justement des pour, des contre, des personnes qui vont nous aimer et des personnes qui vont nous haïr. Ça amène la controverse, ça l'amène... En fait, c'est maladroit parce que même quelqu'un qui est très, très, très en demande, ça va vivre beaucoup de rejet. Parce que ça l'amène du rejet, ça fait comme... OK, tu sais. Mais en fait, c'est pas ça qui est cherché. Mais on voit tous ces jeux maintenant. Est-ce que je peux voir ces jeux au-delà du jeu, de voir que dans tout ça, c'est ce grand appel à l'amour qui est là. Mais ça ne se passera pas de cette façon-là. Et tout ça, c'est encore une histoire que le personnage se raconte. C'est incroyable, hein? Et là, on revient au paradis à la fin de nos jours. Lorsque j'aurai ça, lorsque je serai reconnue, lorsque je serai aimée, lorsque quelqu'un me trouvera si spécial, bien là, je pourrai me poser.
Mais finalement, on ne peut jamais se poser. Et c'est épuisant. Puis quand ça se reconnaît tout à coup, ça a tellement plus besoin de ça que c'est reconnu de partout. Mais ça s'en fout. Parce que ça n'a plus besoin. C'est beau, ça. Parce que la reconnaissance arrive, mais ça ne touche plus personne. Puis là, c'est vu que finalement, c'était pas d'où je pensais que ça arriverait. Et puis quand l'autre nous rejette, eh ben on sent bien que ça ne nous concerne pas. Mais non. Que c'est son histoire, mais c'est pas la Ben même. oui, mais il y a droit de ne pas penser comme moi. Tu sais, pas moi, pour des gens qui sont très actifs et militants, je suis énervante. Super énervant, mon discours. Et ça peut même être agressant, puis je les comprends, mais ils ne sont pas obligés de penser comme moi. Moi, c'est ce que je sens qui est juste pour moi, puis c'est un partage personnel. C'est la voie, puis il faut faire ça. Non, parce que je reconnais qu'il y a des gens qui doivent passer par de la dureté ou je sais pas quoi. C'est pas mon truc. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester moi-même. Puis après, que les gens soient d'accord ou pas d'accord, vraiment, c'est pas important. Que vous aimiez ou pas, oui. Ça me fait penser à la phrase de quand tu as dit essayez pas d'Oscar Wilde, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. Non, c'est bon ça. C'est ça. On passe notre temps à essayer d'être quelqu'un d'autre. Marianne Williamson a dit on veut devenir des pâles imitations de quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est beaucoup mieux d'être la version de là que d'essayer d'être une imitation de quelqu'un d'autre. C'est fini d'essayer d'imiter quelqu'un, parce qu'en fait, imiter quelqu'un, c'est se limiter soi-même. C'est une limite, parce que je suis scotchée à quelque chose que je ne suis pas, puis c'est pas naturel, puis ça paraît quand ça se dit, puis c'est pas là, que c'est pas habité. C'est toute la différence. C'est comme, on dit... c'est comme, moi, je dis la même affaire depuis 40 ans, dans le fond, mais je l'habite différemment. Moi, je pense que c'est nouveau, ce que je fais, là, hein? Mais en fait, les gens qui me connaissent depuis les années 80-90, ils me disent « Mais t'as toujours été comme ça. » Mais pour moi, j'ai pas toujours été comme ça. Parce que ce que je disais, je le vivais pas de la même façon. Mais je vois bien aujourd'hui la différence. Puis il n'y a plus quelqu'un qui veut aider quelqu'un. Avant, c'est comme quand j'avais mon école, j'avais des intentions d'éveiller les consciences. Tout ça s'est tombé. Mais j'aime beaucoup partager mon expérience. C'est pas pareil. Mais il n'y a rien d'enseigné, il n'y a rien de prétention de dire ça c'est vrai, il faut faire ça. C'est comme un témoignage. En fait. Oui, c'est qu'un témoignage. Et j'ai entendu qu'hier tu disais à un moment donné, je ne sais plus à qui, que plus tu partageais et plus tu le vivais en fait. Oui, parce que plus on touche ces moments-là, ces instants-là, plus ça tombe. Plus ça tombe. Donc en fait, le fait de partager, ça te permet aussi de laisser tomber. Ben, c'est très égoïste, hein? Non, ça va. Il n'y a pas vous, hein? Il y a que ça. C'est beau, c'est magnifique. Et Dieu sait que je l'ai cherché l'amour. Je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, dans une telle quête d'amour, j'avais tellement été insultée, là. Mais aujourd'hui, je revois cette scène-là, que je ne savais pas que c'était ça, puis je me dis, oh my God, puis c'est beau, ça me touche le cœur en même temps. Et c'est là qu'on voit que l'amour, ça vient pas dans ce sens-là. L'amour, ça fait ça, puis c'est personne qui le fait. C'est beau, ça aussi. Puis ça aussi, c'est comme... Il y a une différence entre le dire et le vivre.